Comment rédiger une lettre de motivation pour un poste d'animateur en EHPAD? Ça, c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet qui n'est jamais vraiment évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes d'animateurs, il y a de plus en plus de postes d'animateurs en maison de retraite, sauf qu'il faut quand même sortir du lot et essayer d'avoir la lettre de motivation qui va percuter le recruteur pour que vous ayez au moins accès à l'entretien. Même s'il y a beaucoup de monde qui postule, il faut que vous soyez de ceux-là. Pour moi, la première chose qui est fondamentale, c'est vraiment de se renseigner sur l'existant. Qu'est-ce qui existe dans cette structure? Qu'est-ce qui la démarque de ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui est important dans cette structure? Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui... Renseignez-vous à fond les ballons avant d'écrire votre lettre de motivation. Si vous avez en tête, lors de l'écriture de votre lettre de motivation, tout ce que vous avez vu et lu et entendu au sujet de cette structure, vous serez plus à même d'écrire des choses qui sont vraiment très en lien avec ce qui existe et avec ce que vous avez perçu en tout cas de l'établissement. La deuxième chose, et alors là c'est vraiment fondamental, c'est de parler à votre recruteur avec les mots-clés qu'il attend. Vous avez des choses que vous avez envie de dire, mais ce qui est le plus important, c'est de dire au recruteur ce qu'il a envie d'entendre. Et notamment les plannings d'activités adaptées, le projet d'animation au regard du projet d'établissement, le conseil de la vie sociale, les familles, le bénévolat. Il y a des choses que les recruteurs en maison de retraite veulent entendre. Si vous n'utilisez pas ces mots-clés dans votre lettre de motivation, il y a des chances que vous ayez moins de chances que quelqu'un d'autre qui les aura utilisés d'être dans la course au poste. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est absolument de parler de votre capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et ce que vous apportez au sein d'une équipe. Quelle est la plus-value que vous, ce que vous êtes vous, votre identité professionnelle ou votre identité tout court, apporte au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Parlez aussi de l'ouverture de la structure sur son environnement, par les partenariats, parler des structures qui existent, s'il y a des médiathèques, s'il y a un RAM, s'il y a une crèche, des tas de choses comme ça. Parlez de l'existant et parler de ce qui éventuellement serait possible. Pourquoi pas? Et bien évidemment, vous terminez votre lettre en parlant de vos qualités et de vos compétences liées à ce poste. Et finalement, ce que vous avez écrit là dans cette lettre de motivation, ça va être votre plan un peu à suivre aussi pour l'entretien. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, synonyme que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la commenter et à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt en vidéo.